Bonjour les petites coccinello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui nous commençons par l'araignée gypsy, ça ne change pas. Puis la date, deuxième jour de notre semaine, hier nous étions lundi. Comme tu peux le voir, ici, aujourd'hui, nous allons planter les choux. Et avec quoi? Je te laisse regarder. Et puis, tu l'as vu aussi au tableau, ils seront 5 dans le nid. Et enfin, mon histoire, qui parlera d'une chemise, un peu comme la chemise que je porte aujourd'hui. On commence par l'araignée gypsy. L'araignée gypsy monte à la gouttière, tiens voilà la pluie, gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. C'est à toi, je fais les gestes. Tu es prêt? On y va. C'est très bien. Alors, quel jour sommes-nous? Hier, nous étions lundi, donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Mardi. Et hier, nous étions le 29 juin. C'est fini. Aujourd'hui, après le 29, c'est le 30 qui s'écrit avec un 3 et un 0. Mardi 30 juin. C'est le dernier jour du mois de juin. Demain, nous serons au mois de juillet et le 3 juillet, l'école est finie. Voilà. Et pour le moment, l'empereur, sa femme et le petit prince, alors lundi, mardi, et demain, quand ils vont revenir, quel jour serons-nous? Demain, nous serons mercredi. On est parti, on commence à lundi. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons mercredi. Voilà, on sera là demain, encore une fois, mercredi. Maintenant, nous allons planter les choux. Avec quoi les plantons-nous aujourd'hui? Je te laisse regarder. En 1, nous les plantons avec la tête. En 2, nous les plantons avec la main. En 3, nous les plantons avec le cou. Et en 4, nous les plantons avec le doigt. 1, 2, 3 et 4. On est parti. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec la tête, à la mode, on les plante avec la à la mode de chez nous, on les plante avec la main. À la mode, on les plante avec la... À toi. À la mode de chez nous, on reprend la chanson. Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec le cou. À la mode, on les plante avec le... À la mode de chez nous, on les plante avec le doigt.
à la mode, on les plante avec le à la mode de chez nous. Bien voilà pour les choux. Et puis maintenant, on retrouve, ils étaient 5 dans le nid. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait avec la feuille. 1, 2, 3, 4 et 5. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Et il était tout seul dans le grand nid. Ah oui, il est bien tout seul là. 1, 2, 3, 4 et 5. Ils sont tous là, dans le nid. Voilà, il me reste à vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une chemise voyageuse. La voilà, cette chemise. Mais elle n'est pas comme ça au début de mon histoire. La chemise voyageuse. Dans la merveilleuse boutique de monsieur Serias Venlor, une jolie chemise couleur jaune d'œuf attend d'être choisie. Un jour, à l'heure du déjeuner, un homme très élégant a un coup de cœur pour elle. Il l'essaie et, sans hésiter, il l'achète. La chemise est heureuse. Elle se retrouve dans une somptueuse armoire. Elle fait très souvent la joie de son propriétaire. Il n'a Dieu que pour elle, c'est le bonheur. Un soir, la voilà dans un restaurant luxueux. Mais à la suite d'un geste malheureux, un verre de vin se renverse en laissant sur la chemise une énorme tache rouge. Quelques jours plus tard, son propriétaire décide de s'en débarrasser et la donne à son ami Monsieur Louis, qui est coiffeur et qui adore peindre sur la soie. Je suppose que cette chemise est en soie. En voyant cette tache, Monsieur Louis, qui a beaucoup d'imagination, a l'idée de peindre des bouquets de coquelicots. La chemise est de nouveau resplendissante. Voilà à quoi elle doit ressembler une fois qu'elle est peinte. Cette nouvelle vie convient très bien à la chemise, malgré les cheveux en tout genre qui se déposent régulièrement sur elle. Forcément, Monsieur Louis est coiffeur. Mais Monsieur Louis est aussi un gros mangeur. Il se met à grossir, si bien qu'au bout de quelques mois, les boutons de la chemise cèdent. Monsieur Louis, un peu triste, finit par se défaire de sa belle chemise. Une fois les boutons recousus, il l'offre à son voisin Ahmed, qui doit rejoindre sa femme à Izmir en Turquie. Et voilà la chemise repartie. Mais quelle n'est pas la surprise de Monsieur Louis lorsque 3 mois plus tard, au cours d'un voyage en Grèce, il aperçoit un jeune homme qui porte sa chemise, son ancienne chemise plus exactement, avec ses jolis coquelicots. Voilà. Où va aller la chemise après? Je n'en sais rien. C'est à toi d'imaginer la suite. C'est une histoire qui n'a pas de fin. Je vous souhaite une bonne journée, les petites coccinelles loups, et je vous dis à demain.